Bienvenue les amis. On va dans cette vidéo un petit peu parler du setup que j'ai pour bosser. Alors pour bosser que ce soit dans l'entrepreneuriat mais aussi pour me faire plaisir et pour jouer. Donc ça mélange l'entrepreneuriat, le business et le plaisir, le jeu et aussi le confort. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le matos. Alors vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont intéressants, d'autres un peu moins. Je vais vous donner mon avis en fait, les points positifs et les points négatifs d'avoir tel ou tel produit et surtout qu'est-ce qu'il faut avoir au début quand vous bossez sur internet et que voilà, vous avez besoin d'avoir un confort. Vous allez voir que le confort c'est pas uniquement par exemple une chaise, ça peut être le confort aussi d'avoir plusieurs écrans, de pourquoi on doit avoir plusieurs écrans. Donc voilà, on est parti pour vous expliquer tout ça. Bon du coup comme vous l'avez vu, pour commencer on va prendre le bureau. Ça a été je crois un de mes derniers achats et je le regrette vraiment pas. Ça vous permet tout simplement de travailler en position assise et en position debout. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Vous avez 4 modes pour programmer et vous pouvez voir, voilà, vous pouvez vous amuser à monter et descendre. Je crois au maximum, il monte bien, hein. Il monte bien, je crois que... Là limite il est trop grand pour moi. J'ai l'impression d'être petit. Une bière s'il vous plaît. Donc ouais, ça c'est vraiment bien parce que quand vous bossez la journée, vous pouvez travailler pendant des heures assis et parfois, même si vous avez une bonne chaise, c'est bien de travailler debout. Alors à ça j'ai un tapis aussi que j'ai acheté qui est vraiment bien et qui est entre guillemets ergonomique et vous pouvez vous mettre dessus. Alors généralement c'est mieux de se mettre chaussures et vous avez des petits trucs en dessous qui vous permettent en fait, voilà c'est ces trucs là. Et c'est sympa, c'est un peu comme un tatami, vous êtes bien, je vous conseille pas de faire des prises dessus parce que ça fait bien mal. Donc le bureau c'est Fully, la marque Fully, je sais plus du tout combien j'ai payé, je crois que c'était dans les 700 euros à peu près, voilà je vous mettrai les liens en description un peu de tout le matos que j'utilise, je vous le recommande vraiment. J'ai pris un petit peu des options, vous voyez que vous pouvez avoir des options avec un tiroir, vous pouvez ranger, on range les cartes SD, les SSD, les disques durs, donc c'est vraiment quelque chose de propre. Ici j'avais pris des petits... pareil, des petits trucs, c'est tout con, hein, mais c'est des petits trucs qui se décochent comme ça. C'est un truc aimanté et ça permet en fait de mettre ça. Voilà, vous pouvez le custom en fait, vous pouvez custom plein de trucs sur le bureau, vous pourrez regarder sur le site. C'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est pas forcément une priorité au début si vous n'avez pas beaucoup de budget. Je vais essayer aussi de vous dire un petit peu la priorité en fonction de votre budget parce que bah forcément hein, ça coûte vite très cher quand on achète ce genre de choses, surtout le matos informatique. Mais voilà, c'est pas la priorité forcément, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous le recommande fortement. On va passer à la chaise. Alors c'est un petit peu le bordel, hein, vous m'excuserez parce qu'on était en train de tourner et donc voilà, c'est un peu le bordel. Chaise GT Omega Racing. Alors ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Elle est pas mal parce qu'elle est custom sur ça. Au niveau du dos, vous avez un maintien-tête qui est ici. C'est pas mal. Honnêtement, je vous le recommande pas. Le mec il dit c'est pas mal mais je vous le recommande pas. Parce que les chaises ergonomiques pour moi c'est mieux. On va en parler après avec JP yes. Qui est derrière la caméra, là, qui tient la caméra parce que toi tu as une chaise ergonomique. Et on va revenir là-dessus. C'est pour ça que je ferai le clavier aussi en dernier. Parce qu'on va discuter de la chaise et du clavier. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un tapis de souris dont je ne sais plus la marque, j'essaierai de vous le retrouver. Mais c'est un tapis de souris qui normalement vous pouvez faire clavier plus souris. Bon sauf que moi j'aime bien avoir de l'espace donc j'ai un grand tapis comme ça, normalement qui s'allume, mais là flemme, je sais pas où est le câble, mais il s'allume tout autour. J'ai un autre tapis de souris qui est ici, style Series, voilà, qui est là, bon, vous pouvez le voir, il est bien usé avec la souris, et j'en ai racheté un il y a pas longtemps, il fait un peu de couleur comme ça, c'est un peu... Bon, il y en a qui aiment bien... Ouais, futuriste. Alors il y en a qui vont bien aimer la couleur, d'autres ils vont trouver ça bof. Mais moi je trouve ça sympa, j'ai pas non plus un ordi qui clignote de partout. La souris EC1A de Zoe. La marque de souvenirs ou BenQ, vous mettrez le lien pareil. Bon ça c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu jouer aux jeux vidéo, des souris il y en a des tonnes qui existent. Moi je joue plus au FPS, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 boutons, ceux qui jouent à des MMO, c'est toujours mieux quand ils ont des boutons un petit peu partout. Elle me suffit amplement, est-ce que je vous la recommande? Oui, elle est cool, je pense qu'il y en a peut-être des mieux maintenant sur le marché, je l'ai acheté il y a quelques années en arrière. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le matos. Le clavier pour vous montrer rapidement, on reviendra aussi dessus parce que JP nous a fait l'honneur de nous ramener un clavier et vous allez le voir après, il est incroyable. On va s'amuser à deviner le prix et vous allez voir que c'est assez insane. Donc ça c'est un Black Widow Pro V3 je crois, c'est clavier mécanique donc généralement il faut un petit peu de bruit quand on les utilise. Alors, on va leur montrer la différence. Ouais, un clavier mécanique qui est bien sympathique, vous pouvez mettre des lumières et tout aussi dessus. J'ai 3 écrans, 2 écrans qui sont positionnés comme ça, un autre écran qui est comme ça, tout simplement. Cet écran là, ça fait pas longtemps que je l'ai mis comme ça, d'ailleurs c'est toi JB qui me conseille de le mettre comme ça, donc c'est vrai. Ça c'est super bien quand j'utilise Skype
Skype, quand j'utilise Discord, des logiciels de discussion, parce qu'au lieu d'avoir une discussion comme ça qui défile, vous allez avoir une discussion qui défile vers le haut, donc c'est plus logique d'avoir une discussion qui monte. Et donc c'est bien mieux d'avoir un écran comme ça. Quand je suis en stream aussi, bah forcément je vois le chat aussi des personnes, donc c'est bien plus pratique d'avoir ce genre d'écran. Bien sûr on va pas forcément faire du Photoshop là-dessus, on ira plus sur cet écran là. Il y a plein d'applications, plein d'outils, plein de fenêtres, d'onglets qui vont vraiment matcher avec cet écran là. Donc voilà, donc 3 écrans. Moi c'est quelque chose que je veux pas forcément vous parler des marques, ça c'est vraiment un écran de gamer que j'avais payé je crois à l'époque 500 balles. Je vous mettrai la ref aussi, il faudrait que je la retrouve. Concernant les écrans, ce qui est hyper important pour moi, c'est au minimum quand vous bossez sur internet d'avoir 2 écrans. Pour moi c'est 3 écrans, voilà c'est le luxe, mais 2 écrans c'est le minimum pour pouvoir bosser un peu plus vite, pour avoir un onglet ouvert et un autre où vous travaillez. C'est pour moi le minimum. Et aujourd'hui des écrans vous en trouvez plein, donc vous pouvez très bien avoir 2 écrans, gérer pour ça 200-300 balles facile. Le but, surtout si vous bossez, c'est pas d'avoir un écran de gamer avec 120 Hz, etc. C'est d'avoir 2 écrans, surtout pour voilà, pour faire ce côté-là de dispatch. On va pas rentrer forcément dans la technique, mais si vous voulez que l'écran soit splitté, c'est pareil comme ça, vous devez généralement brancher avec, si je dis pas de conneries, c'est HDMI ou un VGA blanc. Ouais. Bleu, je sais pas. Il y a plein de tutos sur internet, c'est pas le but de cette vidéo de vous montrer la technique, c'est pas super compliqué. Si vous avez un ordi de Windows 98 qui date, ça va peut-être être compliqué. Si vous avez un ordi que vous avez acheté les 3 dernières années, ça devrait techniquement le faire. Donc voilà, les écrans pour moi, hyper méga important d'en avoir minimum 2. Après, comme je vous disais, je me suis fait un peu plaisir avec cet écran là et qui commence à vieillir. C'est ça aussi où l'informatique, enfin tout ce qui va être hardware, tout informatique, écran, composants, etc. ça va très vite, c'est-à-dire que ça coûte très cher et le prix descend très vite parce que l'avancée technologique avance bien. Donc un écran que j'ai peut-être payé 800 balles il y a 3 ans en arrière, il est peut-être maintenant à 500 €. Et il y a peut-être des nouvelles versions qui sont sorties qui sont bien mieux. Donc dites-vous ça aussi, c'est quand vous allez acheter ça, et bien ça va très vite perdre son prix. Donc si vous n'avez pas trop d'argent au début, achetez d'occasion. Essayez d'acheter un écran d'occasion. Bien sûr, testez-le, essayez de l'acheter sur des plateformes qui sont quand même sérieuses et ça sera amplement suffisant. Un truc que j'ai oublié, je reviens sur les écrans. Pour les afficher comme ça, les écrans bien évidemment, vous voyez que j'ai pas de pied en fait. Vous voyez qu'il y a des grands bras derrière. Ça par contre, c'est aussi la vie. C'est-à-dire que vous pouvez le bouger comme vous voulez, c'est pour ça que cet écran là j'ai pu le retourner. Ça c'est vraiment bien parce que en fonction, en plus quand vous avez un bureau qui bouge, en fonction du bureau, de la hauteur que vous allez mettre, vous pouvez redescendre, monter l'écran. Enfin c'est vraiment super bien. Pareil niveau des prix, j'ai plus en tête, mais je vous mettrai les liens. Mais ça vaut vraiment le coup que d'avoir des ordis qui sont sur pied comme ça. Et même quand vous voulez laver votre ordinateur, vous pouvez passer en dessous facilement. Vous pouvez laver, passer et tout. C'est vraiment bien. C'est des bons bras solides qui tiennent bien. Donc ça, vraiment, je vous le recommande. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà pour les écrans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le son derrière. Au niveau du son, j'ai ces enceintes là. Pareil, encore une fois, c'est un peu des enceintes gaming. C'est G560 de Logitech. C'est cool. On a les 2 enceintes qui sont là, et c'est un peu le bordel en dessous, mais on a une grosse enceinte qui est là. On peut régler lumière, on peut régler vous avez un logiciel avec quand vous achetez ça. Vous pouvez régler le type de son. C'est pas mal, c'est sympa. C'était un petit peu overpriced, je trouve, un petit peu cher, mais des enceintes. Voilà, on va dire que pour moi, ça reste quand même optionnel les enceintes, c'est un luxe. On n'est pas comme sur les 2 écrans. Moi, je vais parler du micro. Donc ça, c'est les derniers achats qu'on a fait. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Alors, faut pas que je me plante de la marque. Je la retiens jamais. C'est Shure. Ouais. On le mettra, mais c'est un micro qui est hyper connu, voilà, qui est utilisé par beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers et qui est hyper quali. Donc on en a acheté 4 parce qu'on le fait aussi pour les streams des lives caviar et des lives sur ma chaîne Twitch. Rejoignez d'ailleurs si vous voulez. Ma chaîne Twitch d'ailleurs, ça peut être plus Jordan Braco, c'est Serial Caviar maintenant. Il y a des trucs qui sont en préparation qui arrivent. Je sais pas quand c'est que cette vidéo sortira, mais voilà, vous saurez très vite. Ce micro là, c'est une tuerie, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas mieux, enfin il y a toujours mieux, je pense, mais on est déjà à un haut level quand on utilise ça. Alors pour utiliser ça, on n'est pas en USB. Vous voyez là qu'il y a, comment t'appelles ça les câbles comme ça? XLR. XLR. Ouais. Donc c'est des câbles qui sont c'est les câbles que les musiciens utilisent en fait. Ouais. C'est des câbles comme ça qui sont bien gros. Donc là on n'est pas sur de l'USB, etc. Donc quand tu achètes un micro comme ça, ce que tu vas devoir avoir avec, c'est une espèce de console audio comme ça. Ce qu'on appelle, c'est le modèle UR44C. Vous pouvez brancher les différents micros. C'est une mini station un peu de radio locale que vous pouvez utiliser ça pour gérer le son. C'est vraiment le top. On a eu pas mal de problèmes de son, surtout sur la chaîne YouTube au début. Franchement c'était chiant, on était en micro-cravate et au bout d'un moment on en a eu marre et j'ai dit ok, maintenant on investit, je veux le top du top. Donc j'ai
pris ce micro là avec ce qu'il y a là avec cette box audio là, je sais même pas comment ça s'appelle parce que je suis une merde en son. Mais voilà, j'ai voulu le best. Acheter ça dès le début? Non, bien évidemment, surtout ça dépend de votre utilisation encore une fois, hein. Si vous faites du stream, si vous faites des vidéos YouTube, vous voulez vraiment une bonne qualité, oui je vous le recommande. Si vous avez besoin d'un micro pour faire des réunions sur Zoom, pas besoin d'avoir ça, ok. Je crois qu'on est à 300, 400 euros. Là on est à 400 euros. 400 euros le micro, donc ça c'est vraiment quand vous en avez besoin pour le côté, on va dire un peu vidéologique, pour faire des vidéos, du stream, de la radio, voilà. Vous avez besoin d'avoir une bonne qualité, je vous recommande pas ça au début. Donc avec ça on a un pied pareil, hein. Ça c'est les pieds un peu comme les écrans, mais pour micro, bon, vous en trouvez plein sur Amazon. Essayez de prendre un bon parce que celui que j'avais avant, il était un petit peu bancal, il était pas ouf. La lumière Elgato, pareil, c'est assez connu pour les streamers, tout ça. Vous en avez pas l'utilité si vous êtes, j'ai envie de dire, si vous faites pas forcément de vidéos, etc. Donc c'est pour ça que je vais passer très vite dessus. Vous avez une application que vous pouvez avoir sur l'ordinateur, vous pouvez régler la puissance de la lumière, etc. etc. C'est pas mal, mais je passe rapidement dessus parce que c'est plus pour les streamers et tout. Et d'ailleurs, en parlant des streamers, voilà, le Stream Deck, bon, il est pas configuré parce que j'ai reformaté entre temps, mais c'est un outil qui permet de configurer des boutons dessus. C'est-à-dire, je pourrais très bien configurer Google Chrome. J'appuie sur le bouton, ça va me lancer la fenêtre Google Chrome. Je peux appuyer sur un bouton pour changer une musique de Spotify. Généralement, ça c'est utilisé pour un logiciel de stream pour changer des séquences, pour mettre un son. À la radio, ils peuvent très bien avoir ce genre de truc. Ça va pas être Stream Deck, c'est une console. Vous appuyez sur un bouton, il y a des gens qui vont applaudir. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de trucs là-dessus. Alors ça, contrairement à la lumière, c'est vrai que ça peut être quand même intéressant, même si vous faites pas de stream, parce que, bon là, comme je disais, je l'ai pas configuré, mais vous pouvez mettre des raccourcis. C'est-à-dire que si vous en avez marre de taper Google, de taper Facebook, YouTube, tout ça, vous pouvez bind des touches dessus, vous appuyez, vous arrivez directement sur votre chaîne YouTube, vous arrivez directement, je sais pas, sur votre site d'affiliation, vous arrivez directement sur les endroits où vous voulez aller. Et que ça peut être très bien sur des sites internet, et ça peut être très bien des outils qui sont configurés pour lancer un logiciel sur votre ordi. Voilà, j'ai Binance sur mon ordinateur qui me permet de faire du trading, crypto, tout ça. Des fois, on trouve plus les applications sur notre ordi, mais on a la barre de recherche. Vous allez cliquer dans la barre de recherche, taper dedans, et voilà. Vous allez me dire que c'est pas non plus la fin du monde, mais ces microsecondes là, tous les jours, quand on bosse, et d'avoir un bouton et de savoir qu'on a Binance qui est là, on appuie, et c'est pratique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être streamer. Honnêtement, c'est sympa. Moi, c'est le petit boîtier que j'ai, il y en a un plus grand qui existe. Faut savoir, ce qui est bien, c'est le petit truc, même si vous achetez un petit boîtier, vous pouvez créer des dossiers. C'est-à-dire que si vous avez toutes les touches qui sont utilisées, vous pouvez créer un dossier, où dans le dossier, ça va être un dossier application. Application, et vous avez toutes les applications préférées que vous voulez mettre dans votre... que vous voulez bind dessus. Donc vraiment sympa, Stream Deck. Encore une fois, c'est optionnel au début quand vous commencez, mais si vous, voilà, vous travaillez tous les jours sur l'ordi, que vous avez cette sensation à chaque fois d'aller rechercher d'aller sur des sites, d'aller rechercher les mêmes sites, de chercher les mêmes applications, tout ça, ça peut être quelque chose qui peut vous faire gagner des précieuses minutes, secondes plutôt, parce que sinon, les précieuses secondes, mais on rigole, mais c'est vrai que dans une journée, quand tu gagnes plein de secondes comme ça, et ben c'est d'une, ça fait gagner du temps, et de deux, psychologiquement, quand tu sais que tu dois lancer, aller sur tel site et tout, au bout d'un moment, le but c'est d'aller vite, voilà. Quand t'es en réunion et que t'as pas le temps de... Ouais, clairement, c'est vraiment sympa. Je pense que j'ai fait un peu le... Bon, il y a mon petit Groot qui est ici. Ah, ça fait un moment qu'on a ce petit Groot, hein. AliExpress. AliExpress. Je pense que j'ai même pas le droit d'avoir ce Groot là parce qu'ils ont pas la licence. Voilà, je suis un hors-la-loi. Mais c'est mon petit Groot, j'aime bien, je me mets stylo dedans généralement, ou voilà, tous les petits trucs que je sais pas où ranger. Bon, casque, je vais passer vite fait. En fait, j'ai mon casque qui est mort. L'autre, c'était le Bose Quiet 2, Quiet Comfort 2, ouais. Vous savez qui coupe le son de dehors en fait. J'avais ce casque là que j'avais offert à ma copine pour jouer sur la Play et je l'ai pris parce que j'en avais plus. Donc bon, il y a des casques bien mieux que ça qui existent. Ceux qui jouent un peu à la console, tout ça, j'imagine que vous allez le reconnaître. Est-ce que je vous le recommande? Oui, mais c'est pas forcément un casque qui est fait pour... Normalement, il y a un micro qui s'adapte qui est ici. C'est pas forcément un casque qui est fait pour les gamers PC, on va dire. Si vous utilisez, si vous bossez sur l'ordi, d'avoir un casque, je trouve ça mieux quand même que des oreillettes, pour être très honnête. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un casque incroyable. Au moins d'avoir un casque pour écouter de la musique, parce que généralement quand on bosse, moi j'aime bien, en tout cas personnellement, écouter de la musique, d'être dans un environnement, d'être dans un univers, d'être concentré en fait. Donc ouais, c'est bien quand même d'avoir un casque. Surtout si, je sais pas, vous vivez avec des gens dans une maison, vous vous enfermez dans votre monde et vous pouvez vous focus. Donc oui, avoir un casque. Après, je vais pas forcément vous recommander un modèle, si ce n'est le Quiet là, il est vraiment bien quand même. Bon, pareil, il est à 300 ou 400 euros, mais pour coup là, vous entendez rien dehors. Voilà, à peu près sur le bureau. Alors
alors j'ai oublié bien évidemment mon ordi. Je vais pas pouvoir vous ressortir tous les composants qu'il y a dedans parce que je sais plus, mais je vous les mettrai potentiellement dans la description. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Je vais bientôt m'en racheter un autre. Ça fait quelques temps que ça me trotte. Il est custom, non? Il est 100% custom celui-là. Ouais, ben moi ça fait je crois que j'ai 16 ans en fait, j'ai pas acheté un ordinateur Intel, j'ai pas acheté un ordinateur Dell, j'ai pas acheté un ordinateur Samsung. Les ordinateurs, les tours comme ça qui sont fixes, vous pouvez très bien acheter tous les composants et soit monter votre PC vous-même, et si vous n'êtes pas à l'aise, il y a des sociétés qui montent les PC pour vous. Il y a un site qui est très bien, que j'aime bien, même deux, je vais vous en donner deux, Matériel.net et LDLC. Même en étant à Malte, ils livrent ici. Bon, bien sûr, je me mange un peu plus de frais que vous qui êtes en France ou en francophonie, mais pour le coup, ils ont un service client quand même qualitatif, ils ont du bon matos, ils ont des bons composants et ils peuvent vous monter votre PC. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui est cool. Donc voilà, une tour comme ça, le but c'est pas de vous faire un cours sur qu'est-ce qu'une tour. Je l'avais payé à peu près 3000 € à l'époque. Ça se trouve qu'aujourd'hui, si on refait le prix, tout ça, il vaut peut-être 1000 € ou peut-être 800 € de moins. Mais là, le prochain PC que je m'achèterai sera beaucoup plus solide. Je veux vraiment mettre un bon prix dedans parce que c'est mon outil de travail. Et c'est une chose que je voulais vous dire aussi, c'est vous dire que si vous travaillez sur internet ou vous pensez à avoir plus de confort parce que vous avez un métier sur l'ordi, pour moi c'est hyper important de vous dire que de ne pas avoir peur d'investir sur des outils pour votre confort, pour la manière dont vous allez travailler, ça sera peut-être plus rapide, etc. Parce que c'est votre outil de travail. C'est-à-dire que un bon peintre, il va avoir des bons pinceaux, il va avoir une bonne peinture. Donc là c'est pareil, nous on a besoin d'avoir aussi une bonne qualité d'outils qu'on utilise tous les jours et de travail. J'ai pas les meilleurs outils parce que j'ai la flemme parfois d'acheter le produit, de l'attendre et de le monter. Vous verrez que potentiellement, là je vais déménager dans pas longtemps, je vous expliquerai, mais je vais racheter du nouveau matos, etc. Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être, même si j'adore ça, d'avoir tout le temps le dernier modèle. Et par contre, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait me conforter, qu'est-ce qui pourrait améliorer mon travail de tous les jours sur l'ordinateur. Moi, si je devais faire un top, le top pour moi c'est d'avoir au moins 2 écrans. Ça c'est le plus important. 2 écrans, bien sûr clavier souris c'est logique, d'avoir une bonne chaise. 2 écrans c'est un confort plus de rapidité. Et le siège, on va plus être dans un confort, confort physique. Et après, bien évidemment, il y a le bureau, mais là on est un peu plus optionnel. Avoir une bonne chaise que avoir un bureau où vous pouvez vous mettre debout. C'est bien après aussi, c'est très bien. Mais la bonne chaise est très importante aussi. Et j'ai une bonne chaise, mais honnêtement, aujourd'hui sur le marché, il y a bien mieux. Je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous... voilà, le but c'était pas de dire j'ai tout qui est meilleur, non, c'est aussi les points que je veux améliorer parce qu'il y a des choses à améliorer dans mon setup et potentiellement si vous avez envie d'acheter des trucs et tout, vous fassiez pas la même erreur que moi et que vous partiez directement sur d'autres produits. Voilà. Et du coup, toi, JP, salut tout le monde. JP. Vous l'avez déjà vu, un JP dans des lives sur Twitch? Ouais. Pour ceux qui ont vu le live. C'est moi qui rigole à chaque fois derrière la caméra. C'est lui qui rigole derrière les caméras d'études. Ouais. Du coup, bon, là, toi déjà la chaise là, t'en penses quoi? En fait, honnêtement, moi si je m'y connaissais pas, moi j'aurais dit que cette chaise elle était vraiment cool. Mais depuis que j'ai commencé à travailler donc de chez moi, je m'étais acheté une chaise quasiment pareille en fait, qui était à 300 €, 400 €. Je me suis dit que c'était une bonne chaise. Mais en fait, quand on s'assoit, on s'aperçoit qu'en fait ton dos en fait n'est pas collé. N'est pas collé dessus en fait. Ouais. Donc t'es obligé d'avoir une posture comme ça en fait. Okay. Et ça en fait c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que tu restes bien droit et que la chaise en fait elle garde bien ton dos bien droit en fait. Ouais. Tu vois. Donc qu'elle s'appuie bien en fait sur ton dos et que ta colonne en fait elle se mette pas tu vois en... Ouais. Parce que là c'est droit mais effectivement là, comme tu dis droit, la colonne, mais là t'as un creux en fait. Mais là j'ai un gros creux en fait ici. Là t'as un creux, c'est le problème des chaises gaming en fait. Ouais. Donc c'est pour ça en fait il faut éviter d'acheter sur internet, il faut plus aller en fait directement au magasin et vraiment essayer la chaise si elle est vraiment faite pour vous. Par exemple moi je fais 1m89, quelque chose comme ça. La chaise que j'ai achetée sur le net, en fait elle était en fait pour les personnes qui faisaient moins de 1m80. Ok. Donc en gros pendant un an j'étais en train de me bousiller le dos sans même le savoir il y avait un moment où quand je m'asseyais j'arrivais vraiment, enfin j'avais vraiment mal et je devais me lever quoi. Ouais. Et c'est à ce moment là où je me suis dit voilà c'est le moment de vraiment investir sur une chaise et parce que travailler dans un office pendant 8 heures d'affilée c'est... Même plus parfois parce que nous en fait on travaille mais on se fait des sessions de jeux vidéo des fois. On joue, non c'est vrai. Des fois on va bosser, je sais pas, peut-être de 8h le matin, même bon un peu plus tard pour moi parce que 8h c'est que ça va. Mais c'est vrai qu'après on va potentiellement même jouer le soir en fait. Exact. On peut passer des 10-12 heures dans la journée sur l'ordi. Ouais. Le plus important c'est vraiment le dos en fait. C'est pas les trucs c'est pour mettre comme ça c'est pas du tout important. Enfin ça c'est vraiment optionnel. Mais le plus important c'est le dos parce que si le dos est bien mis dessus, tu peux rester dessus 15 heures, il y aura pas de souci. Et toi du coup depuis t'as acheté une chaise?
Ouais, depuis j'ai acheté une chaise, c'est vrai qu'elle était assez chère. En gros, cette chaise-là, elle a pas toutes ses fonctionnalités. Elle a quasiment la moitié en fait, donc on peut pas baisser, remonter. Mais le truc, c'est que la chaise en fait me suit. C'est ergonomique. Ouais, c'est ergonomique. Donc si je me tourne comme ça, la chaise en fait, elle va suivre mon dos. Ok. Et en gros, c'est comme s'il y avait quelqu'un en fait qui te tenait comme ça en fait. Donc ton dos en fait, il prend pas de pression, il a pas de pression en fait. C'est une steel case. Donc il y a Steelcase, il y a Herman Miller qui sont les meilleures chaises du moment mais qui sont très très compliquées à avoir. Mais si vous arrivez à avoir l'une de ces deux-là, enfin même... Et le prix de ta chaise? Elle était à 1500 € par contre. Voilà. Alors honnêtement, c'est vrai que très vite on peut se dire putain c'est cher, ouais. Mais c'est ton dos en fait. Voilà, c'est ton dos. Tu vas dire qu'à 40 ans, tu vas remercier cette chaise-là, tu vois, parce que moi je le voyais pas mais je bousillais mon dos et il y avait des moments où juste quand je bougeais comme ça, je sentais mon dos en fait qui craquait en fait. Ouais, et puis t'es grand en plus, c'est vrai que t'es grand. C'est pour ça, ouais. J'ai payé 1500 €, c'est vrai. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient eu des petits soucis, donc de pièces ou quoi que ce soit. Et en fait, la garantie est à vie. Donc, s'il y a une pièce qui se casse, même dans 15 ans, tu leur envoies un message et tu leur envoies en fait le code de ton truc et ils vont t'envoyer la pièce. Elle va être, tout est gratuit. Ouais. Donc, non mais c'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de corps de métier comme ça où t'es obligé d'avoir des outils dans des corps de métier où ça coûte cher, mais derrière c'est aussi ta santé, ta protection. C'est ta santé. Ouais. C'est hyper important. Alors je pense qu'il y a des chaises ergonomiques moins chères qui existent. Ouais. Voilà. Là t'as vraiment le. Après Ikea maintenant se focus beaucoup sur l'ergonomie. Mais je crois que Ikea d'ailleurs a ce genre. Moi c'est chez Fully que j'ai acheté. Les Ikea ont ce genre de... Faites gaffe à un truc quand vous achetez par contre les bureaux comme ça, c'est le poids qu'il peut subir dessus. Moi vous avez vu, j'ai la lampe, j'ai 3 écrans et j'ai la tour. Essayez juste de gérer ça quoi. Et oui, je pense qu'il y a des chaises ergonomiques un petit peu moins chères au début si vous n'avez pas de le budget pour. Mais moi je vous recommande pas forcément la chaise gaming. Plus partez dans l'ergonomie, même si en effet comme tu disais il y a moins d'options, moins de possibilités, etc. Mais l'option principale c'est d'avoir votre dos qui est qui vient en fait. C'est hyper important. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais à l'époque pompier, tu sais que je soulevais les trucs et que je soulevais avec le dos comme ça. Je me prenais des coups de Rangers, mec. C'était toujours soulever la minute. Voilà, quand vous soulevez des trucs, toujours avec les jambes. Toujours plier les jambes. Ouais. C'est exactement la même chose, c'est juste que il faut faire attention. Et puis, tant que je tiens la caméra comme ça, tu m'as apporté un truc, JP. Tu m'as apporté un cadeau. Le mec il dégosse. Non, je rigole. Mais il m'a apporté un truc et c'était même pas fait exprès parce que tu voulais de base me le montrer. En gros, voilà, pour vous expliquer, donc on parle de chaises qui sont à des prix exorbitantes aussi, mais aussi il y a les claviers aussi. Donc, il y a des claviers aussi qui coûtent cher. Donc voilà, on a les claviers comme ça qui sont très bien. Pour vous donner une idée, j'ai pas donné le prix tout à l'heure, mais on est dans les 150-200 €. Ouais. Mais le truc c'est que c'est pas quelque chose qu'on voit, mais aussi on peut monter en qualité encore. Donc on peut même créer en fait son propre clavier, mais vraiment à ton style. Donc en gros en fait voilà, j'ai trouvé que on pouvait construire en fait ses propres claviers. J'ai trouvé cette marque qui crée environ 2000 claviers à l'année. Donc c'est vraiment exclusif. Donc 2000 claviers à l'année. 2000 claviers à l'année, ouais. Donc en gros, je vous montre un peu le truc. Alors là, moi je le vois, tout à l'heure je l'ai touché le clavier, juste avant que je monte le clavier. Là il a fait un petit bruit quand on l'a porté parce que c'est lourd, c'est un truc incroyable. Il a 2 kilos en fait. En gros ça c'est un clavier vraiment custom. J'ai tout construit en fait de A à Z, selon en fait ce que je recherchais. Parce que ça fait 1 an maintenant que je travaille de chez moi et j'aime bien ce clavier là. Mais c'est juste que en fait avec le clic, je sentais en fait que mes doigts en fait ça faisait mal en fait au bout de 8 heures. Tu sens en fait que il y a beaucoup de pression. Voilà. Donc en gros moi j'ai modifié. En fait j'ai acheté des switches. En gros ça. Ce qu'il y a juste en dessous. Ok, le truc vert là. Ouais, le truc vert. En gros, on peut les modifier selon en fait la puissance de ton doigt. Donc il y a des doigts en fait juste avec 52 grammes en fait tu peux poser comme ça. Il y a des doigts qui préfèrent en fait avoir plus de puissance, donc 67 grammes. On peut dire qu'il y a des doigts plus musclés que d'autres. Voilà, il y a des doigts plus musclés que d'autres. Voilà, c'est exactement ça. On ne veut pas être méchant. En gros, tu peux le faire en fait selon ce que tu recherches. Donc il y a ça, c'est par exemple moi ceux-là. On va voir la différence. Le bruit et là. Donc ça, en fait, c'est des linéaires. En gros, le bruit, ça va faire comme du marbre, en fait. Alors que là, c'est... Et là, ce que toi tu me disais, c'est vraiment un clavier où tu le custom de A à Z. De A à Z. Même, en gros, les touches qui sont là, elles valent 200 €. Juste les touches, et ils en font que 20 par année. Des modèles comme ça. Ok. Et ça, ces petits bonhommes là, moi, ça m'a intrigué. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, en gros, c'est des personnes, en fait, c'est des artistes qui font ça à la main, en fait, qui carvent ça à la main. Ils les font à la main et ils les peignent à la main aussi. C'est plus
du style, du flex que du confort. Mais j'aime bien avoir un truc fun en fait sur mon clavier. Après, bien évidemment, il y a la qualité aussi du clavier, il y a le côté custom, et je pense que c'est un peu. Il y a aussi le côté du 2000 exemplaires par an. Voilà, il y a aussi l'offre et la demande, l'exclusivité. Donc, en gros, si vous achetez ça en fait en magasin, juste cette pièce là, sans même les touches, les switches ni rien, celle-là elle est à 700 €. Le clavier. Ouais, le clavier sans rien. Et il y a 7 mois d'attente. 7 mois d'attente. Donc quand vous le commandez et que la commande elle est confirmée, c'est là où ils vont le créer pour toi en fait. Et c'est quoi cette marque là? C'est Mr. Suit. Ouais. Mais je pourrais vous mettre les dates précises, mais voilà, c'est en gros, si je le mets en vente maintenant, il est à 1000 € quasiment. Ok. Parce que ils prennent de la valeur. Ils prennent de la valeur. Donc on est quand même sur un outil qui prend de la valeur. Hein. Ouais, c'est un investissement aussi en même temps. Donc c'est pour ça. Une petite question, ils font de l'affiliation? Justement, j'avais regardé ça. Faudrait regarder. Non mais par contre, il y a vraiment un business dessus parce que on en revient, toujours un petit peu à l'affiliation hein, sur la chaîne, vous le savez. Un clavier comme ça, tu peux très bien le revendre sur du. Tu peux le trouver sur. Non, Amazon non. Non. Amazon, en fait, ce qu'ils font et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait ils font des group buy. En gros. Donc ils placent une date. Donc le 25 février, on va mettre en place donc un group buy. Donc en gros, ça sera le moment de faire des précommandes. Donc ils vont mettre de 4h jusqu'à 7h. Quelques heures. On va accepter les commandes. Et après, en gros, ils coupent. Et après, il n'y a plus de commandes. Et c'est là où en fait ils vont commencer à produire. Et c'est pour ça qu'en fait ça met 7 mois à arriver. Parce qu'ils le font en fait par commande en fait. Non, mais c'est fou. Une seule fois par an. C'est vraiment incroyable parce que il y a vraiment un vrai business derrière. Et en fait, c'est ce business aussi niché. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un site d'affiliation sur des claviers, on va dire classiques. Alors je sais pas comment on pourrait monétiser ce truc là, je suis sûr que ça se monétise parce que on peut voir qu'il y a de la demande. Il y a plus de demande que d'offres et donc forcément il y a de la valeur. On est presque, comme tu le disais, tu l'achètes limite 800 €. En fait, c'est ce qu'ils font maintenant, c'est au moment où ils mettent les dates en place, en gros, il y a des mecs qui achètent 10 keyboards et ils les revendent. Et en gros, ils se font 3 salaires juste en faisant des claviers. Mais le business pour moi est partout et voilà, le business est partout. Voilà, ce qu'on voulait vous montrer avec le clavier, c'est déjà, ça faisait partie un peu de cette vidéo où on voit un peu tout, mais c'est qu'il y a tous les prix. Vous pouvez très bien avoir un clavier à 20 € et il y a des claviers à 1000 €. J'imagine qu'il y a même des claviers encore plus chers. C'est un risque, on peut se dire ouais, j'achète 3 claviers comme ça, je les revends, mais si on se renseigne un petit peu, parce que moi je connaissais rien à cette marque là et à ces claviers là, demain tu pourrais très bien dire quand ils ouvrent ce truc là, ok, bon, j'en ai déjà acheté un, je vais peut-être en acheter 3 et je vais peut-être en monter un en custom et je le revends derrière quoi. Exact. Ouais. Donc c'est aussi de l'argent qui est aussi safe quoi. C'est comme si tu t'as acheté une Rolex et en gros tu te dis dans cette Rolex là j'ai mis 10 000 € quoi. Si je le revends du jour au lendemain, je pourrais quand même avoir. Ça c'est exactement la même chose et en plus de ça, tu peux l'utiliser. Après ça va aussi dépendre beaucoup de la marque. S'ils arrivent à garder ce truc de une fois par an d'en délivrer, parce que si du jour au lendemain ils en délivrent autant qu'on en veut, il y aura plus ce truc, un peu comme Rolex, hein, c'est un petit peu comme les montres de luxe. Mais ok, hyper intéressant et c'est bien, on a pu faire la transition. Ok, et pour ceux qui n'ont pas aussi vu, parce que là j'ai le bureau qui est ici, alors je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, je vais déménager, tout le setup va bouger, il y a aussi derrière là le setup où on tourne les vidéos, etc. J'ai aussi des bureaux qui sont à 10 minutes d'ici. Si vous êtes d'ailleurs intéressé pour suivre un petit peu la vie des bureaux, etc., vous pouvez voir le vlog où je montre les bureaux aussi que j'ai un petit peu plus loin comme je vous disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format un petit peu différent. C'est vrai qu'on était presque un peu comme dans du vlog. C'est du vlog en fait. On voulait présenter un peu les outils, c'est vrai qu'on voit pas trop sur YouTube les entrepreneurs parler de leur matos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu potentiellement. Si vous avez des questions sur des modèles, sur je sais pas, sur des marques, si vous avez des questions avec JP, vous allez peut-être vous découvrir un nouveau hobby avec les claviers. En tout cas, merci pour ton cadeau, JP. Merci. Non mais merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco et JP. À la prochaine. Ciao. Ciao ciao.